à tous et bienvenue dans Rayonner, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde, le site. Et ce soir, direction l'Allemagne, plus précisément à Stuttgart, située à 9021 km environ de La Réunion. Nous avons rendez-vous avec Tatiana. Tatiana avec un T, une jeune fille bien dans sa peau, bien dans sa tête, qui a pas mal voyagé et qui est toute jeune. Comment ça va ? Ça va et vous? Ben écoute, moi ça va. Alors là, juste pour les conditions, où là est là où, nous dérange d'autres travail, où la mettre à one dans une boulangerie, on peut avoir des bruits de couverts, etc. Ça se passe comme ça dans Réunionnais du Monde. Déjà, merci. Est-ce que rapidement tu peux te présenter, nous dire donc d'où tu viens, quel âge tu as, ce que tu fais comme métier? Ok, en tout cas, un grand merci à vous. Alors, je m'appelle Tatiana Dijou, j'ai 24 ans, je travaille à Stuttgart et je fais un VIE, volontaire international en entreprise, par Business France. Donc là, je suis à Stuttgart et je travaille dans le RH et l'administration. Et qu'est-ce qui a motivé ton départ? La première fois où tu es partie, tu avais quel âge et qu'est-ce qui t'a motivé? Alors, mon premier voyage scolaire, c'était quand j'étais au collège, je pense. Collège, non, au lycée Bois d'Olive. Alors, ils organisaient du coup une sortie scolaire à Berlin. Et c'était une chance et une opportunité pour découvrir un pays que je connaissais pas et où j'ai appris aussi la langue à l'école, donc c'était très intéressant d'y aller. Et on a eu l'occasion aussi d'aller en Pologne et d'aller au camp d'Auschwitz et découvrir un peu plus sur la culture européenne et la culture du monde. D'accord. Et quand t'es partie de La Réunion pour aller faire ta vie en Europe, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti à l'aéroport au moment où tu as dû revoir ta famille? Parce que tu savais que là, ça y est, tu es engagée dans ta vie d'adulte. Oui, c'est ça. C'était à la fois de la tristesse et de la joie, parce que j'étais triste de partir. Le cocon familial, c'est le cocon familial, donc c'est toujours confortable de rester là-bas. Mais je me suis dit, voilà, il y a un moment, il faut y aller, il faut se lancer, il faut découvrir autre chose. Et ça contribue au développement personnel, ce qui est très important dans le travail. Donc, quand je suis à l'aise, les gens vont être à l'aise, les clients vont être à l'aise. Donc, je trouve que c'est une compétence que j'ai acquis avec les voyages, les échanges avec les gens. Et c'est super. Bon, ça se voit en tout cas que tu aimes le changement. Un coup les blondes, cheveux courts, un coup les bouclés. Je t'ai vu aussi avec des tresses. Bon, ça veut dire Oui. que tu as le sens de l'adaptation. Et tes parents dans tout ça, ta maman avec qui tu as eu l'occasion de faire un road trip, qu'est-ce qu'ils pensent de ce départ, de ton parcours? Ouais, je pense qu'ils sont très contents de voir sa fille qui grandit, une fille qui devient une femme, même si je reste toujours le bébé, hein, ça c'est sûr. Mais c'est important de voir le développement des gens, le développement de sa famille, et dans le bon sens du terme. On voit qui là? On Donc voit. voir ce sourire, là c'est papa. Ouais. Là on était en Belgique, dans le nord de la Belgique, et il y a la plage qui est pas loin. Et du coup on a fait un petit tour dans le bateau, visite touristique. Et il était content, maman aussi. On a eu la chance de faire plusieurs voyages avec Flixbus pour partir un peu l'Europe de l'Est, un peu l'Europe de l'Ouest, découvrir deux trois affaires. Il était gaillard. Et là, c'est qui? Ça c'est mon amoureux, Ben, on va pas mon rien, ma amoureux fille. belge. On fait esprit caché de son figure. C'est ça. Alors, et ça c'est mon frère. Et mon frère qui étudie à Bordeaux en école de commerce. Bon, vous pouvez vous voir les week-ends si vous voulez, ça c'est cool. Vous êtes que deux dans la famille? Oui, c'est ça, on est deux. Ok, et est-ce que tu as ramené des souvenirs avec tous tes voyages là? Des souvenirs de la Réunion, des choses qui te quittent pas? Qu'est-ce Oui. que tu as ramené? Alors, ce que j'ai ramené, c'est mon bracelet. Mhm. C'est le bracelet qui a été offert lors de mon départ à l'association Club Export, qui m'a beaucoup apporté en termes de développement humain et d'être vraiment à l'aise dans ses baskets lorsqu'on fait du business, lorsqu'on parle avec les gens, ce qui est très important. Et j'ai eu aussi beaucoup de chance de travailler avec eux, être étudiée à Saint-Charles et, euh, et aussi grandir à La Réunion. Parce que La Réunion, c'est vraiment je trouve que c'est un peu le centre du monde, enfin, si je peux dire une chose comme ça, parce qu'on a des cultures du monde entier. Donc, on arrive à s'adapter facilement aux gens du monde entier, que ce soit en Europe, en Afrique, ou même du côté asiatique. Enfin, il y a vraiment un mix que je trouve qui est vraiment incroyable. Et c'est ce que l'entreprise aussi remarque, si je peux dire. J'ai une capacité à m'adapter aux gens vraiment facilement parce qu'on a cette mixité au quotidien. C'est pas bizarre de voir un étranger. Non, non,
je suis contente, je suis là, ben voilà, bonjour, comment ça va? J'ai pas de gêne et ça, c'est quelque chose où je rencontre en voyageant que c'est vraiment une chance d'avoir grandi dans cette mixité-là, mixité sociale, et je trouve ça juste incroyable. Ah, c'est sûr, on a 500 ans d'avance, hein, moi je trouve à La Réunion. On partage C'est une langue ça. commune et on a fait évoluer ce peuple comme ça. Et c'est vrai que ça devient un vrai laboratoire. Donc c'est cool, tu es une super ambassadrice. Une ambassadrice qui est allée également en Belgique. Tu peux nous raconter? Alors, j'ai fait un master, donc management développement international, donc un semestre en Belgique et un semestre en Autriche. Et quand j'étais en Belgique, donc j'ai étudié les affaires européennes. Et c'était mon premier semestre à l'étranger. J'ai découvert plein de choses. Donc il y avait, comment dire, ce contraste culturel, c'est-à-dire les gens là-bas, ils étaient directs, mais aussi sympas qu'à La Réunion, donc j'aimais bien. Et il y avait aussi comment dire, il y avait des activités en permanence. C'est-à-dire que selon les saisons, il y avait quelque chose qui créait. C'est comme s'il y avait un nouveau visage de Bruxelles à chaque fois qu'il y avait une nouvelle saison. Parce qu'ils s'adaptent selon les saisons, ils ont des activités selon les saisons. Donc c'est vraiment très charmant de découvrir ces 4 saisons. Et tu nous Je disais suis restée un semestre à plus. un semestre, Pardon. donc ça nous fait 6 mois à peu près. Tu as fait aussi six Et après, je suis mois, revenue. tu es revenue, tu es allée en Autriche. On a pas mal de photos que tu as bien voulu partager avec nous. Moi, je t'invite à les commenter pour voyager en fait à travers ton histoire, à travers tes yeux, tes sensations. L'Autriche, c'est magnifique. Mon Dieu. Alors, tu as de jolis pieds déjà. Merci. Merci. Je me mets à l'aise devant la vue. On est où là? Et qu'est-ce qui Mais dépasse? alors là, on est à Klagenfurt. Donc c'est dans le sud de l'Autriche et j'étais à Mariaren, donc c'est un petit village à côté de Klagenfurt et j'ai étudié à l'université de Klagenfurt, donc administration et relations internationales. Et du coup, en Autriche, j'ai découvert de magnifiques paysages, mais j'étais très contente d'avoir ces montagnes autour de moi parce que ça me faisait penser à l'île de la Réunion. Et il y a aussi d'autres paysages qui ont été très charmants, d'autres façons de vivre qui ont été très charmantes. La culture aussi était différente. Par exemple, ils ont vraiment une culture de confiance en l'autre. On se pose pas trop de questions, on fait confiance. Et moi, j'aime bien parce que c'est pour moi un signe de bienveillance. On commence, on connaît pas la personne et on est confiant. On est confiant en ce qu'il va faire. Il y avait aussi quelque chose qui m'a assez, comment dire, surprise. C'est des petits marchés, des petits kiosques fermés où il n'y avait pas de vendeurs. C'est-à-dire que les gens se servaient eux-mêmes et payaient eux-mêmes. Et on s'était basé sur la confiance. Bien sûr, il y avait un contrôle avec une sécurité, enfin, une caméra. Mais il y avait cette confiance quotidienne des gens. On rencontre des gens, bah, on a confiance en eux. Voilà. Les gens, par exemple, où là où j'étais, ils ne formaient pas forcément leur porte. Comme au Canada aussi, j'ai entendu qu'il y avait cette culture de confiance en l'autre et c'était vraiment agréable à vivre. C'est-à-dire que, ah oui, il y a aussi On peut cette place, s'arrêter là. cette chaise-là. Kein Platz für Oui, Rassismus. oui, Alors, tu oui. übersetzt, tu traduis. Donc, il n'y a pas de place pour le racisme. Hmm. Parce que nous, à La Réunion, on a eu la chance de grandir avec cette mixité sociale, alors qu'en Europe, pas forcément. Ils essaient parfois de, c'est pas méchant, hein, mais ils ont l'habitude de vivre selon leur culture. Et parfois, la mixité n'est pas vraiment un avantage pour eux. Hmm. Et c'est pour ça que l'université de Klagenfurt tient vraiment à ce que la mixité soit présente. La diversité est vraiment un atout, un grand atout. C'est-à-dire que les entreprises multinationales qui arrivent à manager cette diversité ont un réel positionnement à l'échelle mondiale. Oh, on est de sacrés exemples et je vois aussi qu'il y a une diversité de paysages. Également, on a vu des lacs, on a vu des couchers de soleil, beaucoup de verdure. Ils sont très respectueux de la nature et ils ont un rapport particulier hein, avec la Oui, nature. oui. En Belgique aussi, je trouve, et en Autriche. Il y a vraiment un respect de la nature, de l'environnement. Il y a comment dire, ils sont très, c'est à cheval, mais ça reste c'est positif sur le recyclage. Ou même par exemple en Allemagne, quand on veut recycler des bouteilles de verre, et ben on le met dans une machine et après on a des sous en retour. Et je trouve que c'est un bon concept aussi. Ça encourage les gens à devenir un peu plus écologiques. Ah mais Et complètement, tu aujourd'hui, on en a besoin. On en a besoin. es récompensé pour ton geste citoyen. Hast du etwas zu sagen? Est-ce que tu as quelque chose à dire, un message à faire passer aux Mm. Réunionnais, aux jeunes, notamment par exemple dans ta Ben, filière, ou pas? Oui, oui, bien sûr. Je dirais que j'encourage les jeunes à découvrir le monde, peu importe où ils sont, parce que
on va être confronté à soi-même quand on est dans une culture qui est différente. Et c'est là où on apprend le plus sur soi-même. Et on devient plus confiant par la suite. Et on arrive à saisir de plus grandes opportunités. Et c'est super. Et pour ceux qui étudient et qui ont la chance d'étudier, je les encourage à pousser aussi loin qu'ils peuvent et faire un VIE. Parce que le VIE, c'est vraiment une opportunité. On l'appelle aussi booster de carrière. Et ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en termes d'humain pour soi et pour les autres. Parce que trouver un travail à l'international dans les grandes villes, c'est très, très, très difficile. Même s'il y a beaucoup d'offres, parfois il y a plus de demandes. Il y a plus de demandes que d'offres. Donc, ça peut être très compliqué. Quand j'étais à Bruxelles, on me demandait de parler anglais, français, allemand, néerlandais. Et je parlais pas néerlandais. Et j'étais dans une filière de commerce international. Et il y avait c'était assez difficile d'avoir un job. Alors qu'à Stuttgart et avec le VIE, ben, ça a été beaucoup plus facile. Et Business France est là vraiment pour nous soutenir dans cette démarche-là. Et ça, c'est super. C'est des événements, des rencontres, etc. Donc, c'est super. C'est top. Ou gagne cause encore créole, Tatiana, ou bien? Ah ben oui, je pense. Ah bon, cause créole, français, allemand. Et est-ce que peut-tout un petit peu la caméra, on connaît comment nous les fronter pour monter nous ça ou les dans quel endroit où les mettre laisse votre figure devant. Alors, on fait ça, mesdames et messieurs, avec vous. Comme ça, vous voyez bien que c'est du live. Hein. Voilà, si on arrive à tourner un peu, qu'on voit toujours ta tête, mais qu'on voit dans quel environnement tu es. Donc, ok. Voilà. Là, je suis dans le centre. Ouais, et c'est là que tu manges. Dans une Bäckerei. Ouais. Voilà. La boulangerie Bäckerei. Voilà, c'est ça. Et eux, ils mangent plutôt du salé le matin, mais il n'a pas chocolat. Non. Ah. C'est le bretzel. Oui. Donc, au niveau de la nourriture aussi, tu as eu à t'habituer. On aura l'occasion, à mon avis, d'en reparler. Moi, j'aimerais bien t'avoir demain de nouveau avec nous, si ça te dit. Oui, avec plaisir. Oui, avec grand plaisir. Bah écoute, c'est parfait. Je te donne rendez-vous demain. Tu as un petit mot pour la fin? Un petit coucou à faire à quelqu'un en particulier? Ben, je remercie votre émission. Je remercie Réunion Primaire, Réunionnais du Monde. Je remercie ma famille et ma formation aussi Saint-Jean, mes professeurs passionnés qui m'ont appris énormément de choses. Et je remercie aussi Stuttgart et sa communauté qui fait que je ne me sens pas seule ici parce qu'on est bien entouré. Oh, mais quel beau message, de la gratitude et des remerciements. Je te remercie également pour le temps que tu nous as accordé. Je te retrouve demain. Fil cus. Cusseux, faut accorder. Ciao. Ah là là, tchuss, bis bald. Il y a encore quelques restes d'allemand. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve demain dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao.